Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est une nouvelle saison de vie, restaurée, renouvelée et rafraîchie. Ça sera le thème, chers amis, qui nous conduira vraiment au long de cette année. C'est vraiment un parcours spirituel, simple, mais je pense qu'il est vraiment profond, que le Seigneur nous appelle à vivre dans cette année 2026. Donc, ça sera une année de restauration, de renouvellement, de rafraîchissement. Et la phrase, on va dire, centrale, c'est que Dieu répare ce qui a été brisé, afin que nous puissions croître. Il fait naître aussi quelque chose de qualitativement nouveau pour transformer nos vies. Il nous revitalise pour avancer avec foi et espérance. Normalement, il y a mon PowerPoint qui va arriver. Et justement, on a fait un petit... merci à Rebecca d'avoir fait la petite image qui représente très bien. C'est vraiment un parcours. Nous allons commencer à être restaurés, rebâtir par le Seigneur. Ensuite, le Seigneur va nous renouveler, mais aussi rafraîchir pour qu'on puisse avancer dans la foi, dans ces chemins chrétiens, dans cette vie chrétienne. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'illustrer mon message à travers l'histoire de Ruth. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ruth? Plutôt dans le livre de Ruth, mais c'est plutôt Naomi que je vais parler aujourd'hui. D'accord? Donc, dans le livre de Ruth, et donc le titre pour cette année, c'est en 2026, une nouvelle saison de vie, restaurer, renouveler, rafraîchir. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth, dans le chapitre 1, et nous allons lire du verset 18 à 22. Ces versets-là, nous allons vraiment en tirer des leçons pour nous aujourd'hui, pour ces débuts d'année. Donc, le livre de Ruth, chapitre 1, versets 18 à 22. Donc, le message aujourd'hui, ça sera un poil plus long, mais je suis sûr que ça sera une bénédiction. Donc, Ruth, chapitre 1, versets 18 à 22, il nous dit « Quand Naomi voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les deux femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elles arrivent là, tous les habitants sont surpris de les voir. Les femmes du village disent « Est-ce Naomi ?» Mais Naomi leur répond « Ne m'appelez pas Naomi, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. » Verset 21, il nous dit, « En partant d'ici, j'avais les mains pleines, et le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Naomi, la femme heureuse. » Et c'est de cette façon que Naomi revient du pays des Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Jusque-là, chers amis. Donc, chers amis, nous pouvons voir que le livre de Ruth, il est avant tout une histoire d'un drame familial, où apparaissent plusieurs problèmes qui sont présents de nos jours aujourd'hui dans notre société,
Crise financière, immigration, maladie, mort, le fait aussi d'être veuf, pauvreté. On peut lire aussi qu'il y avait une amertume envers Dieu par rapport à une situation, des drames qui ont été vécus. Mais en même temps, quand nous lisons en profondeur ces livres nous parlent aussi de restauration. Ces livres nous parlent aussi du renouvellement. Ces livres nous parlent aussi de rafraîchissement. Ces livres nous parlent d'une nouvelle saison de vie qui s'offre à Naomi et à Ruth. Il est aussi important de souligner qu'au sein d'une société dominée par les hommes, les personnages centraux de ces livres, ce sont deux femmes. Deux guerrières. Eux sont les femmes guerrières de Marcinelle. Alléluia. Des femmes qui s'y sont levées, chers amis, en temps de crise, qui ont défié la crise et qui ont agi avec foi. C'est l'histoire de Naomi et de Ruth. Donc la première, Naomi, est une femme juive. Elle était âgée, pauvre, veuve, sans enfant. La deuxième, Ruth, une femme étrangère, veuve elle aussi, mais qui s'attache à sa belle-mère Naomi. Et elle s'est convertie au Dieu d'Israël. Et en tout cas, chers amis, ce livre, on peut dire que c'est un hommage aux femmes, qui sont de véritables héroïnes dans des temps de crise. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer surtout sur Naomi. Et j'aimerais souligner, chers amis, que ce que Dieu a fait dans la vie de Naomi, il peut faire aussi dans nos vies. Dis à ton voisin, une nouvelle saison 2026 pour toi. Une nouvelle saison 2026 s'y offre à toi. Dieu veut restaurer nos vies, nous renouveler, rafraîchir dans notre foi, chers amis, dans cette nouvelle année. Et frères et sœurs, ces mots, même s'ils sont proches, ils ne sont pas identiques. Voilà, merci. Non, avant. Voilà, merci. Et donc, chers amis, la première étape de ces parcours spirituels, c'est vraiment la restauration du cœur de. J'ai mis prénom afin que vous puissiez mettre votre prénom. Bien sûr, on va prendre l'exemple de Naomi, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment mettre notre prénom. C'est la restauration du cœur de Enrique. Amen. Et donc, dans le verset 20, nous pouvons lire que Naomi elle va dire « Ne m'appelez plus Naomi, la femme heureuse, appelez-moi Mara, la femme amère. Ma vie est très amère. » On peut voir, chers amis, que Naomi elle a besoin d'une restauration de cœur. Nous pouvons lire dans les versets précédents que Naomi va quitter Bethléem à cause d'une famine. Son mari, Elimelech, il va prendre donc Naomi et ses deux enfants. Ils vont partir de Bethléem pour s'installer dans les pays des Moab. C'est un pays étranger. Ils s'installent là-bas afin de pouvoir trouver une solution. Ils pensent avoir trouvé une solution. Mais quelque temps plus tard, chers amis, l'histoire nous montre qu'Elimelech, le mari de Naomi, va décéder. Et on peut voir que les deux fils s'y marient avec des femmes moabites. Les moabites, c'était un peuple étranger au peuple de Dieu. Ils avaient plusieurs dieux. Et malgré que la situation n'était pas évidente, n'était pas facile, dans le cœur de Naomi, je pense qu'il y avait toujours l'espoir. Mes enfants se sont mariés. Il y a ma descendance qui va perdurer, il y a vraiment ma famille qui va continuer, il y a l'espoir que ma vie puisse reprendre. Cependant, chers amis, nous lisons quelques temps plus tard un autre coup dur. Les deux fils de Naomi vont décéder. On peut lire que dans une dizaine d'années, Naomi, elle a tout perdu. Elle qui pensait aller ailleurs pour pouvoir vraiment échapper à la famine. Elle va tout perdre, ses biens, son mari, ses enfants, son rêve, son avenir. Et pourtant, chers amis, c'était une croyante. Pourtant, Naomi, elle connaissait Dieu. Pourtant, elle avait espéré en lui. Et on peut lire que Naomi signifie, si on peut passer à, je n'arrive pas, ça bloque ici un petit peu. Ouais, merci. Si vous pouvez me suivre. Non, les versets d'avant. Naomi signifie, chers amis, heureuse. Si on peut revenir, les gars, désolé.
Voilà. Non, revenir en arrière. Voilà. Merci. Encore une fois. Attends, c'est bon? Quoi? Il y a un bug? C'est pas grave. Donc les gars, ceux qui ont la technique, vous suivez ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc nous sommes à la définition de Naomi. Naomi signifie, chers amis, heureuse, gracieuse, agréable, joyeuse. Cependant, nous pouvons lire dans les textes qu'elle va demander maintenant, qu'on lui appelle Mara, amertume. Frères et sœurs, ces textes nous apprennent une vérité importante. C'est-à-dire que les problèmes de la vie peuvent aigrir nos vies. Les problèmes de la vie peuvent voler nos rêves. Les tragédies, les drames que nous vivons peuvent produire une grande amertume dans nos âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Naomi, chers amis, elle a perdu la raison du sourire. Naomi, elle a perdu sa joie, la joie l'a quittée. Elle s'est installée dans une tristesse profonde, dans une douleur. Elle ne savait plus comment sortir, comment agir, comment quitter cela. Comment guérir? On peut voir que les pertes dans sa vie s'y sont succédées comme une vague après l'autre, sans répit, sans pause, en inondant son cœur d'amertume, de chagrin. Et alors Naomi va faire quelque chose de très fort. Elle change de prénom. Et en fait, chers amis, c'est très puissant. Ce que Naomi est en train de dire là. Ce qu'elle est en train de faire, chers amis, d'une autre manière, c'est qu'elle est en train de dire, en changeant de nom, c'est la vie m'a brisé. Ce que j'ai vécu change ce que je suis. C'était comme si elle était en train de dire, mon passé est en train de définir mon identité aujourd'hui. On peut dire qu'elle va réécrire l'histoire. Elle va réécrire son histoire, mais elle réécrit d'une manière très sombre. Dans une nouvelle version, très sombre que la première. En tout cas, Naomi avait absolument besoin d'être restaurée dans son cœur afin de croître, afin de vivre une nouvelle saison avec Dieu. Et frères et sœurs, cette histoire est un miroir pour nos vies, pour vous et moi. Car à cause de la douleur, beaucoup qui sont dans la souffrance regardent la vie à l'envers. Avec des lunettes sombres, et cela peut arriver à vous et à moi. Et vous savez, peu importe d'où nous venons, peu importe notre culture, peu importe un jour ou l'autre, on connaît tous un jour Mara. La vie est amère. Mara, c'est quand la vie devient amère. Mara, ce n'est pas simplement un prénom. On peut voir que Mara, c'est vraiment un état de cœur. C'est quand la douleur prend toute la place dans le cœur. Il commence, chers amis, à définir notre identité. On oublie que nous sommes en Christ, on oublie que nous sommes en Dieu. On commence à vivre selon la douleur et non selon ce que Dieu dit. Et peut-être que tu souris aujourd'hui extérieurement, mais intérieurement, tu te dis, ma vie, elle est amère. Peut-être aujourd'hui, comme il nous dit dans ces proverbes, les cœurs connaissent ses propres chagrins. Peut-être tu as des chagrins dans ton cœur. Et mon frère, ma soeur, si la vie a changé ta manière de te voir, j'aimerais te dire que plus que jamais, tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas du Seigneur. Reste près du lit afin d'être restauré. J'aimerais que tu saches que Dieu souhaite restaurer ton cœur. Dieu veut réparer ce qui a été brisé, ce qui a été abîmé par les épreuves, ce qui a été fragilisé par les temps, ce qui vraiment a été touché, qui t'a touché par la déception, par le découragement. Dieu veut réparer ta vie de toutes ces choses.
En Ésaïe 42, il y a un verset que j'aime beaucoup, qui me dit que Dieu, il ne brisera point les roseaux cassés. Est-ce que tu te sens aujourd'hui comme un roseau en commençant cette année? Dieu n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mon frère, ma sœur, Dieu ne méprise pas nos cœurs brisés. Dieu ne méprise pas nos histoires, on va dire, un petit peu cabossées. Nos histoires abîmées, nos histoires martelées par la vie. Peut-être que certains s'y sentent aujourd'hui comme un roseau cassé. Mais la parole nous rappelle, Dieu n'est pas là pour nous briser, mais pour nous restaurer. Il restaure avec amour ce qui est déjà fragile. C'est ça les dieux que nous croyons, chers amis. Et à la fin du livre, nous pouvons lire en Ruth 4, 14, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien. » Il y a une autre version complémentaire qui nous dit qu'il ne t'a pas laissé manquer. C'est deux facettes, chers amis, de l'amour de Dieu. Ici complète ces messages-là. Pas privé d'un soutien, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas laissé seul, sans appui, sans sa présence dans les moments les plus amers de sa vie. Mais aussi, n'a pas laissé manquer, c'est-à-dire que Dieu a veillé sur elle afin que l'essentiel ne lui manque pas. Même si nous lisons qu'elle s'y sentait vide. Mon frère, ma sœur, il y a des saisons où nous avons l'impression d'être comme Naomi. Mais Dieu nous rappelle, ce matin, Dieu nous rappelle aujourd'hui, à toi qui as besoin d'une restauration du cœur. Le Seigneur te dit, mon enfant, même quand la douleur a voulu redéfinir ton identité, moi, je ne t'ai jamais lâché. Et je continue de t'appeler par ton vrai nom. Et c'est dans ces dieux, chers amis, que je vous invite à mettre votre confiance. Frères et sœurs, dans cette nouvelle année, 2026, Dieu ne nous dit pas, mais fais comme si rien ne s'était passé au long des années. Non, Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu nous dit, laisse-moi réparer ce qui a été brisé afin que tu puisses croître convenablement. C'est cela, chers amis, la restauration du cœur que Dieu veut faire en cette année dans nos vies. Dis à ton voisin que Dieu restaure ton cœur. Cependant, chers amis, il y a une deuxième étape du chemin pour vivre une nouvelle saison de vie que nous pouvons faire ressortir du texte. Nous lisons que nous pouvons vivre un renouvellement du cœur. Le renouvellement du cœur de Enrique. 21, verset 21. Elle dit, en partant d'ici, j'avais les mains pleines. Mais regardez ce qu'elle va dire au début. Les seigneurs, même pas la vie, les seigneurs me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi. C'est pas quelqu'un que... Non, c'est les tout-puissants qui m'a fait du mal. Chers amis, Naomi commence son histoire pleine. Mais elle revient vide à Bethléem. Et nous avons vu qu'elle ne parle pas des théories, elle parle des pertes conséquentes, réelles, concrètes, profondes. Et frères et sœurs, ce texte nous apprend une vérité profonde. C'est que la souffrance, la douleur peut troubler notre regard spirituel. La souffrance non seulement peut changer la manière comme nous nous voyons, mais la souffrance aussi peut changer notre regard spirituel. Comment nous voyons Dieu? Nous voyons dans ces versets que Naomi arrive à un point qu'elle pense que Dieu est contre elle.
Frères et sœurs, elle ne regarde plus la vie avec un regard éclairé, mais avec des lunettes sombres. Elle interprète tous les événements, non plus à la lumière de la foi, mais à travers la douleur. Elle ne voit plus la providence de Dieu, mais en tout cela, c'est comme si c'était un châtiment de la part de Dieu. Naomi n'est pas seulement triste, elle n'a pas seulement beaucoup de chagrin dans son cœur, mais elle est surtout triste avec Dieu. Elle rend Dieu responsable de sa tragédie. Elle voit Dieu comme un adversaire alors que Dieu veut être son refuge. Au lieu de louer Dieu en toutes circonstances, aussi confiant en lui, élever sa voix pour l'exprimer, qu'il est son refuge, elle préfère plutôt lever sa voix pour exprimer toute son amertume envers lui. Et frères et sœurs, soyons honnêtes. Cette histoire est un miroir pour vous et moi. Qui n'a jamais passé par là? Il n'y a que les pasteurs qui pensaient qu'un jour Dieu s'est retourné contre lui. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, chers amis comme Naomi, tu as pris une décision en pensant protéger ta famille. Elle a déménagé dans un endroit pour protéger sa famille. Mais elle a quand même perdu ce qui avait de plus cher. Peut-être toi aussi, tu as perdu ce qui avait de plus cher pour toi. Peut-être que comme Naomi, tu as avancé dans les meilleures intentions, mais le résultat n'a pas été celui que tu espérais. Ou peut-être que le plus dur n'a pas été ce que tu as perdu, mais c'est cette perte qui a changé ton intérieur, qui a changé un peu ta foi. Avant, tu priais avec espérance, aujourd'hui, tu pries avec réserve. Avant, tu faisais confiance, aujourd'hui, tu t'y protèges un peu. Peut-être que ta vie ne s'est pas effondrée d'un seul coup. Mais suite à ces petites pertes successives qui sont arrivées dans ta vie, un jour tu as manqué d'énergie, un autre jour c'est ta joie qui est partie. Puis ta confiance envers Dieu est partie. Ils sont te rendre compte, ton regard sur Dieu a commencé à changer. Je parle à quelqu'un ce matin. Et au milieu de tout ça, tu ne vois plus Dieu comme un consolateur, comme il dit dans sa parole. Tu ne vois plus Dieu comme un refuge, mais tu le vois comme un juge sévère. Tu ne trouves plus en lui un abri, mais c'est une source de tourment dans ton intérieur, d'y penser à Dieu. D'y venir peut-être même à l'église, d'élever la voix peut-être dans ta chambre, de prier. Tu te dis peut-être comme Naomi, aujourd'hui on dirait que Dieu s'est retourné contre moi. Et pourtant, mon frère, ma sœur, la parole nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire, chers amis, que la Bible ne nie pas la souffrance. Le soleil s'y lève pour vous et moi, croyants, non-croyants. Cependant, chers amis, la Bible nous affirme que les malheurs n'ont pas les derniers mots dans nos vies. Ce n'est pas le malheur à décider, ce n'est pas la tragédie à décider. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Mon frère, ma soeur, si la douleur a changé ta manière de voir Dieu, j'aimerais te dire que plus que jamais, il ne faut pas que tu t'éloignes de Dieu, il ne faut pas que tu t'éloignes de la communion fraternelle, il faut que tu te rapproches encore plus de lui. J'aimerais que tu saches que Dieu ne s'arrête pas à réparer ce qui est ancien. Dieu souhaite aussi renouveler ton cœur. Il veut aussi faire naître quelque chose de qualitativement nouveau pour transformer ta vie. Parce qu'il y a des saisons, chers amis, que réparer ne suffit plus. Il faut un renouvellement, il faut être transformé. Il faut être transformé dans notre manière de penser, dans notre façon de marcher avec Dieu, dans notre manière d'obéir, dans nos priorités. Il faut un renouvellement total. Et dans la parole, nous pouvons voir que Jésus il nous parle de vin nouveau dans des outres nouvelles. Ce que Jésus enseigne, chers amis, ici, c'est vraiment une vérité profonde.
Jésus est en train de dire qu'on ne peut pas vivre des saisons nouvelles avec Dieu, avec des anciens schémas, avec des anciennes priorités. Il faut un renouvellement. Regardez ce qu'il nous dit en Matthieu 9, versets 16-17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car la pièce emporte une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres s'y rompent et les vins s'y répandent et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neufs et les vins et les outres s'y conservent. Vous savez, chers amis, le problème, ce n'est jamais les vins nouveaux. On demande à Dieu un vin nouveau de la part de Dieu. Une nouvelle espérance, une nouvelle manière de croire, une foi plus profonde, une relation plus vraie. Mais le problème, c'est que nos cœurs deviennent trop rigides. C'est qu'il empêche de déverser cela. Et s'il déverse, on se brise. On perd ce vin nouveau. Parfois, nous voulons, chers amis, accueillir ces renouveaux tout en gardant des anciens raisonnements, des anciennes peurs, des anciennes blessures non guéries, les mêmes réactions, les mêmes méfiances. Alors Jésus nous avertit avec amour, les vins nouveaux demandent des outres nouvelles. Dieu ne veut pas simplement réparer l'ancien, il veut renouveler notre manière de penser, notre manière de croire, notre manière de marcher avec lui. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu va faire dans la vie de Naomi. Il va lui donner une manière nouvelle de voir. J'aimerais vous souligner quelque chose de très important. Même si Naomi n'a pas encore été restaurée, même si sa situation n'a pas encore changé complètement, nous pouvons voir que Dieu, dans son histoire, commence à changer déjà son regard, à le renouveler. Il dit, Naomi, je ne suis pas contre toi, mais je veux renouveler ton cœur. Et regarde, si dans le verset 1, elle disait, le Tout-Puissant m'a fait du mal, il est contre moi. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 1, elle a dit cela. Dans le chapitre 2, elle va dire, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté. Les circonstances encore dans le chapitre 2 sont encore fragiles. Mais son cœur commence à déjà s'ouvrir à Dieu. Commence à s'ouvrir pour le nouveau de Dieu. Et en fait, le renouvellement du cœur, chers amis, commence souvent comme cela. Non pas quand tout va bien, mais quand on commence à dire Dieu est bon tout le temps. Dieu conserve sa bonté, Dieu garde sa bonté. Même si encore je vis des moments pénibles, c'est un attribut immuable de Dieu, il est bon. Et je veux le croire par la foi. Et frères et sœurs, c'est la première fois dans ce chapitre 2 que Naomi va bénir Dieu, qui va reconnaître sa bonté. Elle ne parle plus contre Dieu, elle ne parle plus de sa douleur. Ces moments-là marquent un changement intérieur dans sa vie. C'est le renouvellement des cœurs. Mon frère, ma sœur, parfois, il y a des saisons dans nos vies qui nous sentent comme Naomi. Mais Dieu nous rappelle, à travers son histoire, Dieu nous dit aujourd'hui, mon enfant, même quand tu te sens vide et que tu ne comprends pas ce que je fais, je ne t'abandonne pas. Je travaille encore à te renouveler de l'intérieur. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Frères et sœurs, encore une fois, en 2026, Dieu ne nous dit pas, laisse, fais comme si rien s'était passé au long des années. Non. Dieu nous dit aujourd'hui, laisse-moi faire naître quelque chose de qualitativement nouveau pour transformer ta vie. C'est ce que Dieu
veut faire dans cette nouvelle année 2026. Dieu ne veut pas faire un rafistolage dans ta vie. Hein? Parfois, nous, on est des bricoleurs du dimanche. On rafistole. Mais Dieu veut complètement aujourd'hui faire un renouvellement profond. Dans cette nouvelle année, Dieu veut vraiment préparer ton cœur pour la suite de ton histoire. Dieu n'a pas fini avec toi, mon frère, ma soeur. Saisis cette vérité. C'est un renouvellement des cœurs que Dieu fera dans ta vie en cette année. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu renouvellera ton cœur. Dis-lui. Cependant, chers amis, nous pouvons lire dans la suite, dans le verset 22, qu'il était nécessaire que les cœurs de Naomi puissent être rafraîchis, revitalisés. Les rafraîchissements du cœur de Naomi, les rafraîchissements du cœur d'Enrique. Dans le verset 22, nous voyons que Naomi revient du pays de Moab avec sa belle-fille et elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence. Frères et sœurs, ce verset est court, mais il est rempli d'espérance. Je vais vous montrer pourquoi. Ce qui nous montre vraiment les moments précis où Dieu commence à rafraîchir le cœur de Naomi. Naomi ne revient pas quand tout est réglé, quand elle est guérie, quand elle a retrouvé sa joie. Mais Naomi décide de quitter Moab et revenir à Bethléem, fatiguée, vide, son projet. Mais elle revient. Elle ne sait pas Ça, ce n'était pas dans mes notes. Hein. Elle ne savait pas quoi trop. Oui, mamie. Elle ne savait pas quoi. Voilà. Trop quoi, pas quoi, voilà. Mais elle est revenue à Bethléem. Et il est important, chers amis, de souligner, il y a quelque chose d'intéressant. Bethléem, c'est une jonction de deux mots. Beth, maison. Léem, c'est pain, en hébreu. Donc c'est comme si elle revient à la maison du pain. Où il y avait la provision de Dieu. Hein? Ce n'est pas un hasard qu'elle va revenir à Bethléem, à la maison du pain, au moment de la moisson. Symboliquement, la maison du pain représente ce lieu de provision. C'est le lieu où elle va être revitalisée. Les lieux de la vie. Mais aussi symboliquement, être loin de la maison du pain, loin de Bethléem, à Moab, cela peut signifier aussi être loin de Dieu, loin de sa provision, loin de la maison du pain, être sec spirituellement, être sec physiquement. On peut survivre, mais il manque toujours. Il manque de force, il manque d'essence dans nos vies. Il manque cette nourriture vraiment véritable. Or, Naomi revient sans projet, sans force, presque à bout de souffle. Mais elle revient quand même. Naomi n'a encore rien reçu, chers amis, de la part de Dieu. Mais en tout cas, là, dans ce moment-là, elle est maintenant là où Dieu peut la nourrir. Elle est au bon endroit. Elle est à la source. Et c'est exactement ce que Dieu vient nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Chers amis, le rafraîchissement dans nos vies, dans nos cœurs, ne se passe jamais loin de Dieu. Jamais loin de sa maison. Jamais loin de la source. Et Dieu nous dit aujourd'hui, reviens à Bethléem, même si tu es brisé, même si ton cœur est amer, même si tes projets semblent perdus, reviens. Chers amis, beaucoup attendent d'aller mieux pour retourner à Dieu. Cependant, l'histoire de Naomi nous enseigne le contraire. On vient à Dieu et Dieu s'en occupe de la suite. Frères et sœurs, ce verset montre une vérité fondamentale. Les retours à la maison du pain, les retours à Dieu, les retours à sa maison est le début du rafraîchissement du cœur. Les retours dans sa présence est le retour pour que nous puissions rafraîchir notre cœur. Et c'est exactement là
quand nous sommes à la bonne place, dans sa présence, dans sa maison, qu'il peut nous renouveler, qu'il peut nous rafraîchir. Et il y a cette image qui m'est venue à cœur pendant que j'ai préparé ces messages. Imaginez avec moi votre téléphone. Vous savez qu'il est presque à 20%, mais vous continuez à l'utiliser. Vous dépensez son énergie, vous envoyez des messages, vous répondez des mails. Puis il arrive à 10% et vous continuez encore. On écoute de la musique, YouTube, Spotify, Instagram. Cela consomme encore plus la batterie. Et on arrive à 2%, presque à bout. Et on continue encore à l'utiliser en espérant qu'il va tenir bon. Parfois, les 1% durent quand même beaucoup. Mais à un moment donné, bam, le téléphone, il s'éteint. Il devient inutile si on ne le met pas à charger. Et frères et sœurs, notre vie fonctionne exactement de la même manière. Désolé pour mon dessin, je ne suis pas fort en dessin. Mais cela représente, c'est une blague, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais cela représente bien ce que beaucoup d'entre nous vivons. À 1%, on essaye encore de continuer, d'avancer, de répondre aux attentes. À 1%, on continue au lieu de s'arrêter et de se dire « Seigneur, dans ta présence, je veux être rafraîchi, renouvelé. » Soyons honnêtes, chers amis, la vie de Naomi, cette illustration, est un miroir pour nos vies. Parfois, nous ne sommes pas seulement blessés, nous sommes aussi fatigués. Nous donnons à gauche, à droite, nous portons des responsabilités, nous essayons de réaliser des projets, nous essayons de réaliser nos rêves, une idée derrière l'autre qui sait très bien, mais comment va ta vie, ton énergie, ta santé mentale, ta vie spirituelle? Malgré la fatigue, nous continuons à courir, à travailler, à répondre aux attentes des autres, à faire de notre mieux pour que tout tienne ensemble. Et souvent, nous oublions, chers amis, de nous recharger, de revenir à Dieu, de nous nourrir de sa parole, de sa présence. Et résultat, nous finissons comme cela, épuisés, vidés, découragés, frustrés, amers. Exactement comme Naomi, lorsqu'elle revient à Bethléem. Et peut-être que tu dis aujourd'hui, je crois encore, mais je suis fatigué. Je viens à l'église, mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis à bout. Et vous savez, cela, chers amis, n'est pas un manque de foi. C'est que tu as besoin pour cette nouvelle année. C'est un rafraîchissement du cœur. C'est de t'arrêter dans la présence de Dieu, dans la maison du pain, et avoir un rafraîchissement de cœur. Encore dans sa parole, Ésaïe 40, et j'aurais pu choisir plusieurs versets. Mais j'ai lu ce verset en semaine, j'ai dit, ce verset-là, il est tellement puissant. Ésaïe 40, 31, il nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent, ils s'épuisent, les jeunes gens s'y mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans s'y fatiguer. » Chers amis, ces versets nous montrent que Dieu ne nous appelle pas à avancer par nos propres forces. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à recevoir une force nouvelle qui vient de lui. Une force qui revitalise notre cœur, notre esprit. Si aujourd'hui tu es fatigué de la vie, sache que Dieu veut te redonner ses forces divines. Dieu veut multiplier tes ressources. Les rafraîchissements, chers amis, c'est Dieu qui nous fait reprendre du souffle. Prends vraiment un bon moment dans la présence de Dieu. Parfois, avec les téléphones, on charge, quand il est à 5%, on recommence déjà à l'utiliser. Et puis, on est encore à nouveau... Non, prends le temps qu'il faut pour recharger ta batterie à 100%, s'il vous plaît. Moi-même, j'ai besoin.
Le Seigneur m'a parlé fortement pendant cette période de fête. Il fallait que je coupe, il fallait que je puisse prendre du temps de me concentrer. Parfois, il y a des moments dans nos vies qu'on n'arrive même plus à tellement bien réfléchir, tellement on est fatigué. On passe tous par là, chers amis. Mais le plus important, c'est que nous puissions revenir là, à la source, à la présence de Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de vivre cette année. J'espère que cela est aussi le même désir de votre cœur. Est-ce que cela est votre désir? Je peux entendre un amen. Gloire à Dieu. Donc, chers amis, Naomi revient à Bethléem au moment de la récolte. Et elle va s'y recharger, là où le pain véritable est donné. Et Dieu veut nous montrer aujourd'hui que même si nous sommes à 1%, 2% de notre batterie, on peut revenir à lui fatigué, découragé, qu'il est capable de rafraîchir notre cœur. Dieu veut constamment nous revitaliser afin de nous redonner la force, afin que vous et moi nous puissions avancer avec foi, avec espérance. Et regardez, à la fin de cette histoire, à la fin du livre, nous pouvons lire ces versets. En Ruth 4,15, si on peut mettre les PowerPoint. À la fin du livre, nous lisons ces paroles en Ruth 4, verset 15. Cet enfant sera ton réconfort. Ça, vous pouvez suivre. Donc, Ruth 4, verset 15. Cet enfant sera ton réconfort. Il est soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime la mieux au monde, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille, Naomi, prit l'enfant, laissera sur là sa poitrine et l'éleva. Frères et sœurs, dans cette histoire de Naomi, Dieu n'a pas seulement réparé son identité. Il n'a pas seulement renouvelé sa manière de le voir, de voir Dieu, mais il va revitaliser, il va faire que Naomi puisse reprendre vie, il redonne la capacité de vivre. Naomi a repris vie. Mon frère, ma sœur, il y a des saisons où nous avons l'impression d'être comme Naomi. Mais Dieu nous rappelle, à travers son histoire aujourd'hui, mon enfant, même quand tu es à bout, même quand tout semble sec, je suis le pain de vie, je te rafraîchis, je te redonne la force pour avancer. Frères et sœurs, encore une fois, en 2026, Dieu ne nous dit pas « faites comme si rien ne s'était passé au long des années. Garde encore cela. » Non. Dieu veut nous restaurer, nous renouveler, qu'on puisse être rafraîchis. Dieu vient nous dire aujourd'hui, mon fils, mon enfant, ma fille, laisse-moi te revitaliser pour que tu puisses avancer avec foi et espérance dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison de vie. Et c'est cela, chers amis, le rafraîchissement du cœur que Dieu fera dans ta vie en cette année. Donc mon encouragement aujourd'hui, c'est reviens à la source. Reste à la maison du pain. Reçois une énergie nouvelle. Marche avec confiance. Prêt pour la moisson. Prêt pour la nouvelle saison que Dieu te prépare. Dis à ton voisin que tu reprennes vie en 2026. Que Dieu renouvelle ton cœur. Que Dieu rafraîchisse ton cœur. Et j'arrive à ma conclusion. Chers amis, à la fin de ma conclusion, j'aimerais dire que toute l'Écriture pointe vers Christ. J'aimerais ramener le Seigneur dans ma conclusion. Mon histoire n'est pas simplement parler de Naomi, mais j'aimerais clôturer en parlant de Jésus. Naomi revient à Bethléem, la maison du pain. Ce n'est pas un détail anodin. Bethléem, c'est le lieu où, siècles plus tard, notre Seigneur et Sauveur va y naître.
Les pains vivants descendra du ciel dans la maison du pain. À Bethléem. Jésus lui-même, il va nous dire, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Frères et sœurs, Naomi cherchait du pain pour survivre, et Dieu lui préparait les pains pour revivre. Ces pains, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une saison, ce n'est pas juste amélioration des circonstances. Ces pains, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ces pains, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Et Jésus, chers amis, il est l'accomplissement des 3 étapes pour une nouvelle saison de vie. Ton identité est blessée, Jésus restaure. Ton regard envers Dieu il est faussé, Jésus veut renouveler ton regard. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens épuisé? Jésus veut rafraîchir, te donner force nouvelle. Encore une fois, Dieu, dans cette nouvelle année, ne nous dit pas « fais comme si rien n'était au long des années ». Mais Dieu nous dit « mon enfant, tu seras restauré pour croître. Mon enfant, tu seras renouvelé pour changer, pour transformer. Tu seras rafraîchi pour avancer. » Chers amis, j'ai fortement à cœur que cette nouvelle année ne sera pas une année de survie. Si nous suivons ces parcours spirituels que Dieu nous propose aujourd'hui, ça ne sera pas une année de survie, mais une année de vie abondante en Jésus-Christ.